Jésus m'a libéré. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Je te servirai, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tout-puissant, fille de Dieu, fille de Dieu, le puissant, ce petit, nous disons merci, fille de Dieu. Fille de Dieu, fille de Dieu, nous se petit, nous disons merci. Dieu tout-puissant, alléluia, nous se petit, nous disons merci. Au ciel, il y a la vie. Dans le ciel, il y a la vie. Auprès de Jésus, il y a la vie. Cette vie de jamais, jamais, jamais. Au ciel, il y a la vie. La vie du Seigneur. Au ciel, il y a la paix. Dans le ciel, il y a la paix. Auprès de Jésus, il y a la paix. Cette paix-là de jamais, jamais, jamais. Au ciel, la paix du Seigneur. Au ciel, il y a la joie. Dans le ciel, il y a la joie. Auprès de Jésus, il y a la joie. Cette joie de jamais, jamais, jamais. Au ciel, la joie. La joie du Seigneur. Au ciel, il y a là-haut. Dans le ciel, il y a là-haut. Auprès de Jésus, il y a là-haut. C'est un contrat de jamais, jamais, jamais. Au ciel, là-haut. L'amour du Seigneur. C'est l'amour. On acclame le Seigneur Jésus. Voilà Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es de la joie? Est-ce que tu es de la joie? Que Dieu te bénisse. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Voilà, notre culte à sa fin. Alléluia. Alors tu vas nous dire ce que tu as vraiment retenu dans ce culte de ce dimanche. C'est sur quoi tu as attiré ton attention qui t'a beaucoup touché. C'est sur quoi tu as parlé à ton cœur en ce jour. Tu vas vraiment le partager avec nous. Quel aspect de ce culte, quel message au travers de ce culte que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu as compris dans ce culte de ce dimanche?
Alléluia. Il va le partager avec nous. Oui. Noé. Oh. Il va faire comme Gédéon. Que tu sois vraiment. Voilà, on a pas jusqu'au moment Angélique. Elle va nous dire ce qu'elle a retenu. Shalom, shalom. Amen. Ce que j'ai retenu, c'est que ce Dieu tombé sur l'onction, ce n'est pas ça qui est son souci. C'est ce qu'il veut faire avec nous. Amen. Et moi, avant, vraiment, je me plaignais pour ça. Parce que quand on partait dans les programmes, les gens tombent, mais moi, je ne me suis jamais tombé. Et ça a été la même chose, même quand il a commencé à servir Dieu. J'ai pris pour les gens jusqu'à on va rien. Et moi-même, je me dis, ah, mais il y a quoi? C'est comme ça, il a prié pour une maman qui était malade. Je me plaignais, ah, Seigneur, j'ai prié jusqu'à, et puis il n'est rien vu même. Donc, quand je suis allée me coucher, le Seigneur me montrait comme ça que quelque chose s'est passé. C'est moi, il n'a pas vu, sinon lui, il a fait quelque chose. Donc, il voyait une gloire qui est quittée au ciel, qui est rentrée dans la maman, qui a fait qu'elle est guérie. Et effectivement, le lendemain, quand on allait la voir, elle a dit, ah, maman, quand tu priais pour moi, j'ai vu quelque chose qui est quitté au ciel, c'est rentré en moi, et depuis lors, vraiment, ça va. C'est ce que le Seigneur m'a montré, la maman a confirmé ça. Amen. Et deuxième fois encore, j'ai prié pour les gens pour délivrer juste là. Et le lendemain, la dame m'a appelé pour dire, ah, vraiment, merci pour tes prières. Que depuis, ça fait au moins 3 à 4 jours, quand je marche, je ne me sentais plus, c'est comme quelqu'un même qui est mort. Oui. Mais quand hier tu priais, j'ai vu le ciel s'ouvrir et il y a une gloire qui est descendue à moi. Depuis là, vraiment, je me suis retrouvée, ça va bien chez moi. Gloire à Jésus, alléluia. Alléluia. Par les témoignages, en tout cas, ma foi, ça me dit, ah, tombe maintenant, je vais prier, je ne vais pas chercher que quelqu'un tombe maintenant. Ah ah. Acclamez le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et concernant où le Seigneur te dit, lève-toi, je vais te parler. Un jour, je partais à la prière. Et je partais arriver à un carrefour, il y avait plusieurs à côté. Et le Seigneur me dit, arrête-toi. Donc, j'ai marché, puis je me suis arrêté. Au bout du temps, arrêté. Et quand même, il me demande, mais je me suis arrêté là même, c'est pourquoi même. Mais je suis arrêté, je ne pouvais plus bouger en tout cas. Et il y avait une dame qui venait avec une nourriture. Donc, je l'ai salué. Il dit, ah, tu vas où? Elle dit, non, il y a mon frère qui est en prison. Donc, il m'a lui donné à manger. Il dit, mais tu es quitté où? Elle dit, je suis quitté à Saint-Franc. Mais ici, là, je ne connais personne. Je ne sais même pas où je vais aller pour prier. Et c'est comme ça que je lui ai indiqué le lieu de prier. Et elle est venue dans la prière. Le Seigneur a fait que son frère a été libéré de la prison. Amen. Donc, c'est comme ça que Dieu fait ces choses. Tu marches même depuis. Ma voix te dit, arrête-toi. Quand tu es arrêté, tu dis, ah, mais pourquoi je suis arrêté? Mais il y a ce que Dieu veut faire. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Merci, maman. Qui d'autre aussi? Qu'est-ce que vraiment le Seigneur? Oui, oui, on a pas Jésus pour nos jeunes frères. Oh là là, j'ai oublié son nom. Le frère connaît. Acclamez Jésus pour sa vie. Voilà, on se souvient que c'est un nouveau converti. Voilà, c'est un jeune frère qui peut dire maintenant qu'il était un musulman. C'est ça, non? Il faut aller dans le micro. Hein? Oui, c'est ça. Voilà, ça peut faire 2 ou 3 semaines qu'il vient ici. On acclame Jésus pour lui. Voilà. Voilà. Amen. Oui. Le vendredi, quand je suis quitté ici, je suis venu voir ma femme. Oui. Et je suis allé à la maison. Arrivé à la maison, il y a un document que vous avez donné ici la dernière fois pour le 27. Prière du 27 novembre. Prière du 27 novembre. La nuit de prière du 27 novembre. Donc j'ai pris ce document et j'ai commencé à réciter. C'était un mot de principe et puis décalage. Tout d'un coup, le point est devenu clair. Et tout d'un coup, le point est devenu clair. Et votre fils était auprès de moi. De quoi? Votre fils. Mon fils. C'était auprès de moi. Lui qui vient à
Salomon, le plus petit là, il était venu auprès de toi. Et tout d'un coup, on a vu des gens qui étaient à jouer au foot. Et on a essayé de les saluer, chacun a voulu les faire. Et ils ont insulté. Donc, comme on était là pour faire la paix avec eux, on a salué, on partait, ils ont juré, ils ont fait un jeu de maman. Donc, on essayé de jurer aussi. Bon, excusez-moi beaucoup pour le thème, mais si en même temps, ton beau dia. Il a répété, pourquoi j'ai dit cela? L'insulté encore moi, je n'ai pas répondu. Troisième fois encore, j'ai insulté encore son beau dia. Et il est venu, pourquoi il dit cela? Il dit, pourquoi il a juré ma maman? Il y avait beaucoup d'hommes. Et nous sommes arrivés dans un coin, il y a beaucoup d'hommes. Je suis moi aussi une garçon en casse pas. Et bon, dans le combat, on tasse pas. Et il y a un jeune qui m'a donné quelque chose qui était dans la boîte. Donc, je vais verser cette poudre sur mes yeux. Et j'ai tapé la main. Le poudre s'est ramené sur ses yeux. Il ne voyait plus clair. Ah bon? Donc, il ne voyait plus clair. Tout d'un coup, il a commencé à crier. En même temps, vous êtes venus. Mais vous faites quoi ici? Et nous, on vient de passage. Bon, nous sommes publiés. Bon, on ne sait pas comment ça va. Là, c'est quoi? Donc, vous nous avez attrapés, on a quitté ici. Tout d'un coup, on ne sait pas, bon, bruit des souris, bien du malgré à taper sur le toit, la bonne émission du veille. Je ne sais pas comment encore ça s'est passé là-dessus. Amen. Merci beaucoup. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, c'est l'aspect de combat dans la prière qui a beaucoup interpellé son songe qu'il a eu. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà. Lui qui d'autre, qu'est-ce que tu as compris dans ce culte? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui t'a touché? Quel message particulier que Dieu t'a donné durant tout ce culte d'aujourd'hui? À part ce que les autres ont dit, quel est le message particulier que Dieu t'a fait personnellement? Oui, maman Déborah. Ah, voilà. Maman Déborah dit que vraiment elle va confesser. Donnez-lui le micro. Elle va confesser. Alléluia. Amen. Moi, c'est confession. Quand je suis partie, il y a ma maman qui est venue quand j'étais à mon cours. Et ma grand-mère est venue prendre ma maman d'aller à la prière. Là, elle nous a pris, on est parti. Donc, le monsieur est en train de prier. Et en tout cas, les gens sont en train de tomber. Donc, moi aussi, le monsieur aussi me laissait tomber. Le monsieur là est venu, il dit que c'est mari de lui qui a mis la bague sur tous mes doigts. Donc, il est venu, la même bague là. Mais quand il me faisait mal, mais je dis, je le sais, cet esprit, je suis tombé. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est moi-même qui fais semblant. Je suis tombé. Et j'ai fait semblant de tomber. Maintenant, il est venu, il enlève, mais quand il a arrivé sur ça là, il dit c'est trop dur, il a commencé à torturer mon doigt. Donc mon fils a arraché ma main dans sa main. Ah, tu n'as pas dit que tu as un jeu avec lui. Donc vraiment, je demande pardon à Dieu parce que là, c'était le mensonge. Amen. Voilà, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est moi-même qui ai fait ça. Mais quand j'ai vu que le gars, il torturait mes doigts me faisait vraiment mal. Il dit non, si je ne crie pas, je n'arrache pas, il va casser mon doigt. Donc c'est après le Saint-Esprit, je n'ai plus mis ça dans ma tête. Et ici. Amen. D'accord, alléluia. Acclamez Jésus pour la maman. Oui, cet aspect de ce message où on est tombé sur la puissance de Dieu, certaines personnes se laissaient tomber et disaient que c'est la vérité. Amen. Oui, vraiment, on va demander pardon à Dieu pour toi tout à l'heure. Oui, la sœur Anne, voilà, elle me dit aussi ce qu'il a vraiment marqué pendant ce culte de ce dimanche. Amen. Ce qu'il a beaucoup touché, ce qu'elle retient dans ce culte de ce dimanche. Oui. Qu'est-ce que tu retiens toi aussi? Alléluia. Amen. Bon, moi, ce que j'ai retenu, ils ont déjà un peu tout dit. Oui. Maintenant, le côté où on dit les hommes de Dieu, ils poussent la tête des gens. Moi, je n'avais pas encore expérimenté ça. Mais c'est mon grand frère qui avait expérimenté, qui parlait que lui, il ne va plus aller dans l'église de ma grande soeur. Quand il va là-bas, et l'homme de Dieu vient, il pousse sa tête, il ne tombe pas. Il pousse sa tête, tomber. Tu penses que tu vas me faire tomber dans son cœur. Maintenant, l'homme de Dieu a passé derrière lui pour mettre ses pieds, pour le faire tomber, mais mon grand frère dit c'est zéro, lui, il ne tombe pas.